Notre objectif, nous les professionnels de la santé, c'est d'accompagner la population dans la quête de la longévité et de la santé parfaite, notamment la joie qui leur permettrait d'être des humains sur cette terre. Alors, quelle est la partition des professionnels de la santé? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui a le souci de vous démontrer que nous sommes une machine, et cette machine a une notice, et c'est la notice que nous sommes en train de dérouler. Il appartient à chacun de comprendre, de l'appliquer, et nous allons faire la meilleure des vies, le meilleur des séjours terrestres. Alors, il y a ce que nous avons dit dans la vidéo antérieure, ce qui est de votre contrôle. À ce niveau, vous pouvez réaliser la seule chose, il faut se faire confiance. Il y a ce que vous ne maîtrisez pas, et ce que vous ne maîtrisez pas, nous les professionnels de la santé, si on se donne la main, on va vous permettre à lever ces obstacles aussi facilement. Mais comment nous, les professionnels de la santé, nous pouvons lever ces obstacles? Regardons cette vidéo et revenons pour continuer. Mais quand tu reçois un malade, qu'est-ce que tu fais exactement? La naturothérapie n'a pas besoin de trop de support extérieur pour consulter son malade. Le naturothérapeute regarde les signes de son malade et les signes doivent être proportionnels à certains éléments qu'il a appris à l'école de la médecine naturelle. S'il voit que celui qui est en face de lui est en phase en fonction des règles, ben ça va. Mais s'il sent des déphasages, il va régler ce qui ne va pas à partir des éléments de la nature. Alors, nous allons faire une consultation de celui qui est venu voir et puis je vais vous donner un protocole de ceux qui choisiraient d'être des naturothérapeutes qui vont s'installer. Vous allez voir que vous n'allez pas vivre inutilement. Je reçois un patient, je lui pose des questions et j'aurais fait un carnet de malades. De ce cas de figure-là, nous fabriquons nous-mêmes, nous allons en imprimerie, nous les fabriquons et puis nous prenons les coordonnées de celui que nous avons en face de nous et nous lui posons des questions, il répond à ces questions. Pendant qu'il répond à ces questions, tu regardes son faciès, tu regardes ses dents, tu regardes ses yeux, la coloration de ses yeux. Voilà comment un naturothérapeute fait ses consultations. Il sent la personne, est-ce que l'odeur est normale? Il regarde la coloration des yeux. Est-ce que c'est normal? Il regarde la texture des dents. Est-ce que c'est normal? Il regarde les trames qui sont dans l'iris. Est-ce que c'est normal? Il va regarder les ongles. Est-ce que c'est normal? Pendant qu'il parle, il va sentir l'odeur qui sort de sa bouche, qui va exprimer l'intérieur de lui. Est-ce que c'est normal? Si ce n'est pas normal, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver ce monsieur-là? Premier élément. Le second élément, on se fait aider par certains supports de médecine de la maladie. Ils sont experts à l'utilisation des toises et aux personnes. Ce monsieur qui est là, nous allons prendre son poids, nous allons voir sa taille et nous devons savoir la proportionnalité entre son poids et sa taille. L'explication que ça nous donnera, mais à partir de ça, nous saurons comment conduire notre protocole thérapeutique. Si nous avons pensé, par exemple, pour faire gagner du temps, pour ne pas perdre du temps dans la vidéo, alors que vous pouvez comprendre, que son poids est inférieur par rapport à sa taille. Je prends un cas, il doit avoir environ 1,80 m. Et si on l'a pesé avec le pèse-personne, et puis il a 50 kg,
donc il a 30 kilos en moins. Il faut retrouver ces 30 kilos. Pour retrouver les 30 kilos, nous allons nous servir des éléments de la nature. Ou bien il a 1,80 m, on l'a pesé, il a pratiquement 110 kilos. Il a beaucoup plus de chair, plus de poids comparativement à sa taille. Nous allons instituer notre protocole thérapeutique. Alors, comment le naturothérapeute institue son protocole thérapeutique après avoir évalué l'état de santé de celui qui est en face de lui? La première réaction de tous les naturothérapeutes, c'est l'assèchement des sources de la surcharge. Les raisons qui font qu'il a un dysfonctionnement de son corps, à partir de l'interrogatoire, nous allons retrouver et nous allons le ressortir de là pour lui dire désormais, tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Et s'il arrive à nous donner son groupe sanguin, à partir de son groupe sanguin, on saura ce qui est proscrit pour lui et ce qui est prescrit pour lui. Et à partir de ce instant, on l'envoie chez un bromatothérapeute, un nutritionniste qui va adapter son mal à la nourriture. On va l'envoyer, c'est un kinésithérapeute qui va adapter son mal en fonction de sa mobilité. On l'envoie chez le phytothérapeute et généralement, il nous pourvoit en ces éléments-là. Et nous avons un laboratoire ici qui fabrique ces médicaments et on prescrit cela, on lui les donne. Voilà, par exemple, ça c'est un miel qui nous a été fourni après nos vidéos sur le miel. Il nous a démontré les règles que j'avais exigées pour qu'un miel soit utile pour l'abeille et que ce même miel soit utile pour les humains. Il est réuni et il est venu dire voilà ce que tu as dit sur les miels, je les ai regroupés. Ce n'est pas des abeilles que j'ai essayé de nourrir ou de donner des antibiotiques. Je n'ai pas pris les abeilles pour voyager, pour qu'ils perdent leur état naturel. Et voilà, il nous envoie des miels. Voilà, notre souhait, c'est qu'il y a une interconnexion entre les différentes spécialités. Pour ceux qui se battent pour la médecine de la santé, pour ceux qui travaillent pour la médecine de la maladie, on doit pouvoir trouver l'intersection entre les deux. Et l'intersection, on va le livrer à notre population qui vient se confier à nous. Et ça leur permettra de mieux vivre et de rester heureux tout le long de leur passage terrestre. Ce que vous deviez savoir, c'est que pendant que nous, les professionnels de la santé, nous luttons, pour ceux qui nous ont visités, vous pouvez à votre niveau, à partir des 5 conditions de longévité qu'on vous donne, de les appliquer chez vous et d'éviter nos différents hôpitaux, d'éviter nos différentes pharmacies, parce que vous êtes capable de vivre aussi longtemps sans rentrer dans aucun cabinet, sans faire un tour dans un hôpital, sans visiter le pharmacien, parce que les éléments de réussite sont dans la nature, vous avez à les appliquer, et si vous les appliquez, inévitablement, vous allez mieux vous porter et vous allez mieux vivre. Merci et on se voit à la 5e vidéo.